Hey, ici Léon. Aujourd'hui on va parler d'une vidéo un peu particulière puisqu'on va parler du prochain event qui aura lieu à Paris ce samedi 29 avril. Allez, c'est parti. Pour ceux qui auront oublié ou alors qui ne savent tout simplement pas, la WWE aura son prochain event en France à Paris ce samedi 29 avril. Et nous on va parler tout simplement de la carte et je vous ferai aussi également mes pronostics. Alors il faut savoir que principalement les catcheurs qui seront présents à l'event ce seront essentiellement des catcheurs de Raw puisque la veille ils auront malheureusement un SmackDown et ils joueront, donc les catcheurs de SmackDown ne seront pas présents, il y aura essentiellement ceux de Raw. Après j'ai vu que la carte avait été chamboulée, changée suite à pas mal de petites blessures et on peut parler par exemple de Becky Lynch qui a priori est blessée donc ne sera plus présente malheureusement. Bon après comparé à celle de l'année dernière c'était plus les catcheurs de SmackDown qui étaient présents puisqu'ils avaient enregistré le show la veille pour les États-Unis. Donc on avait de la Bloodline, du Roman Reigns, donc il y avait des gros noms, mais là malheureusement ils ne seront pas présents puisqu'ils privilégient bien évidemment le direct pour les États-Unis. Personnellement moi quand je regarde la carte d'avant le changement là qu'ils avaient sorti début avril et celle de maintenant, je trouve que la carte elle est un peu plus meilleure que celle d'avant. Alors on va parler évidemment que de la dernière version au jour d'aujourd'hui et on va pronostiquer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on démarre avec le premier match, Dexter Lumis contre Bronson Reed. Un match qui m'a l'air intéressant pour moi, puisque d'un côté on a la force montante, Bronson Reed, qui aura également son match à Backlash pour le titre des États-Unis dans un triple match. Donc ça c'est assez intéressant. Et de l'autre côté on a Dexter Lumis qui est un catcheur qu'on voit pas souvent à la télé, puisque pour rappel moi je suis la WWE Raw et SmackDown essentiellement via AB1, donc la version européenne, et on ne vous montre pas tout le temps les matchs de Dexter Lumis, et le fait de l'avoir là en live event contre Bronson Reed, ça peut être assez sympa, d'autant plus qu'on connaît le catch de Dexter Lumis, c'est un catch un peu basé sur la peur, sur la psychologie, donc ça peut être intéressant de voir comment il va un peu aborder ce match face à Bronson Reed qui est un peu plus un catcheur un peu plus qui joue avec sa force physique tout simplement. Et là pour ce pronostic là je vois tout simplement Bronson Reed battre Dexter Lumis dans un match quand même assez relevé, puisque je pense qu'il y aura quand même des comebacks de Dexter Lumis, mais Bronson Reed va remporter la victoire, et comme ça fera un peu sens et ça restera cohérent avec son match qu'il y aura à Backlash pour le titre des États-Unis. Deuxième match, Rick Boogs contre Baron Corbin dans un match simple. Alors là je vous cache pas qu'au niveau de ce match là je suis quand même moins hypé que le précédent, mais quand même content de voir quand même ces deux catcheurs pour la première fois dans un event. Alors d'un côté on a un Baron Corbin qui fait que de perdre durant tous ces derniers matchs. Est-ce qu'il va enfin gagner dans ce match là? Pourquoi pas. Et de l'autre côté on a un Rick Boogs qui a été blessé pas mal de temps et qui revient de blessure, qui n'a pas eu le temps de catch que ça depuis son retour à la WWE, et là ça va être un peu une confrontation de retour des rings, on va dire, pour les deux catcheurs, et ça va être un peu intéressant puisque d'un côté quand même on a Rick Boogs qui est un peu puissant, il est assez physique, et de l'autre côté on a un Baron Corbin qui place quand même des prises de finition que j'aime bien, en particulier le Deep 6. Bref, petit match quand même qui est moins hypant, je ne vous le cache pas, mais qui reste quand même intéressant. Alors personnellement pour ce match là en victoire, je vois la victoire de Rick Boogs qui va un peu plus enfoncer Baron Corbin. Et en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, dans les épisodes de Raw, Rick Boogs avait quand même traité Baron Corbin de perdant, donc quand même ça fait quand même sens à l'histoire, même si ça reste quand même un light event. Donc victoire de Rick Boogs. On continue avec le troisième match, Alpha Academy contre les Maximal Models. Donc là ça va être un match quand même qui va être assez intéressant à suivre, que je suis assez impatient de voir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a
Chad Gable. Et oui, hein, Chad Gable, c'est l'un de mes catcheurs favoris. Hein. J'adore son catch qui est très technique. Et il sera accompagné d'Otis, qui est un peu plus costaud, un peu plus bagarreur. Et j'ai bien envie de voir s'il va faire ou pas la chenille. Hein. Voir la chenille en live dans un event, franchement, ça a toujours été mon rêve. De l'autre côté, on a les Maximal Models accompagnés, qui est composé principalement de Massé et de Monsoir. Alors déjà, j'ai bien envie de savoir s'ils vont venir en catcheur classique ou alors ils vont venir en catcheur un peu plus top modèle. Je pense qu'ils vont venir en catcheur un peu plus top modèle. Ce sera toujours plutôt sympa. En plus de ça, ce match là pour moi il est quand même assez intéressant et justifié, hein, du fait que les Maximum Models dans la trame et la storyline principale veulent récupérer Otis, et le fait d'avoir ce match là de Chad Gable qui lui s'y oppose fermement contre les Maximum Models, ça fait quand même sens, hein. Bon, même si je le rappelle c'est un live event et en général dans les live events il n'y a pas trop de place au storyline, mais le fait d'avoir un petit tatache de la storyline pour justifier ce match, je trouve déjà que le match fait sens et est assez intéressant. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce match. Et évidemment je termine par ma petite pronostic. On va voir, j'espère que les Alpha Academy va remporter ce match avec un excellent Chad Gable qui va nous sortir pas mal de petites prises. Autre match, hein, Dolph Ziggler contre Damian Priest, accompagné de Dominic Mysterio dans son coin. Ah, on aura l'accueil d'un Dominic Mysterio. Alors je pense que déjà, dès qu'il va rentrer, ça va siffler beaucoup, parce que Dominic Mysterio, il est tellement détesté après ce qu'il a fait face à sa famille et face à son père, que je pense qu'il va prendre une bronca monumentale. En tout cas, globalement, ce match-là, il est quand même assez intéressant. Quand même, on a quand même deux hommes qui catchent plutôt bien. Alors d'un côté on a quand même un Dolph Ziggler qu'on voit moins catché, en tout cas à la version française sur AB1, puisque la dernière fois que j'ai vu catcher sur AB1, je crois, c'était contre Austin Theory quand il était parti le titiller pour le titre des États-Unis. Après, on ne l'a plus vu catcher. Et de l'autre côté, on a quand même un Damian Priest qui quand même qui s'affirme de plus en plus dans le Judgment Day, que je trouve quand même qui commence à prendre le lead et qui commence à même effacer un peu Finn Balor. Et en plus de ça, Damian Priest, il aura le droit à son petit match, hein, de mémoire à Backlash. Donc ça reste quand même assez intéressant. Et bien évidemment Dominic Mysterio qui va, je pense, utiliser tous les moyens possibles pour tricher. Et donc là, ça va être assez sympa de voir ça, comment ça va se passer en un event. En tout cas, pour moi ici, pour le vainqueur de ce match là, sans grande surprise, je pense que ça va être Damian Priest qui va remporter cette victoire. Bon, alors certes avec une tricherie de Dominic Mysterio, mais Damian Priest va battre Dolph Ziggler. Prochain match féminin dans un triple match. On aura du Bianca Belair, on aura du Asuka, on aura du Bayley, accompagné bien évidemment de Dakota Kai et de Io Sky pour le titre féminin de Raw. Donc on aura une défense de titre à Paris dans un event. Donc là ça va être trop cool. D'autant plus que on a quand même trois gros noms de catcheurs, hein. Bianca Belair, championne, toujours présente. Asuka qui a été la dernière challengeuse, hein, Bianca Belair, qui a quand même un catch assez intéressant. Et Nia Bayley qui est prête à tout pour revenir au devant de la scène. Donc personnellement ce match là, j'ai tellement envie de le voir. Je suis hyper hypé. Alors certes au niveau du résultat, je pense que ce sera Bianca Belair qui va conserver son titre, mais ça va être de voir comment elle va s'en sortir pour essayer de garder sa ceinture, hein, parce qu'on a Asuka quand même qui a un catch assez intéressant à suivre, et j'ai bien envie de voir si Asuka elle va utiliser ou pas son fameux mist. Le fait de voir son mist en direct, pour moi ce sera une première. À côté on a Bayley, qui va essayer de revenir sur le devant de la scène et qui est une adepte de la tricherie organisée. Donc j'ai bien envie de voir si Dakota Sky et Io Sky vont également essayer de tricher. D'autant plus qu'on a Io Sky qui sera la prochaine adversaire de Bianca Belair pour le titre. Je crois que ça a été annoncé à Backlash. Donc ça va toujours être intéressant d'avoir une petite challengeuse aux alentours du ring. Donc là Bianca Belair elle va faire face à quasiment 4 adversaires. Ça va être assez intéressant de suivre. Donc le match, je suis
hyper hypé puisque ça reste quand même du top de la carte côté féminin, et le fait d'avoir un petit match à 3 pour le titre féminin, personnellement je dis oui. Autre match, hein, The Miz contre Steph freaking Rollins. Aïe 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 aïe. Là clairement c'est un match où je suis quand même hypé. Alors même si d'un côté on a un The Miz qui est un peu amené comme étant le grand perdant de service, il catch plutôt bien, il se débrouille, hein. Lors du dernier match qu'on a eu le droit à Raw contre Steph Rollins, il s'était quand même bien débrouillé, moi je trouve. Mais là en face de lui on a quand même du Steph Rollins. Dès qu'il va arriver, très clairement tout le monde va chanter, hein. J'espère qu'il va un peu faire le chef d'orchestre, qui va nous donner un peu le tempo pour qu'on reprenne tous ensemble son chant d'entrée ou même son chant de sortie. J'espère que ça va être tout simplement kiffant. Comme vous l'aurez compris, je suis hyper hypé pour ce match là. Et d'ailleurs en termes de victoire, hein, très clairement il n'y aura pas de grande surprise, je vois Steph freaking Rollins battre The Miz. J'espère qu'il utilisera également son fameux stomp, comme ça ce sera l'occasion de voir sa prise de finition, l'une de ses prises de finition en vrai, avec le fameux et dévastateur stomp. Donc victoire de Steph freaking Rollins. Avant-dernier match, hein, Austin Theory contre Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Et oui, deuxième défense de titre à Paris pour le titre des États-Unis cette fois-ci. Alors là, c'est un match que j'attends. Que j'attends clairement, hein, puisqu'on a quand même un Austin Theory qui a pris de la bouteille, hein, depuis qu'il est champion. Très clairement, et en face on a un Bobby Lashley qui se sent un peu lésé et qui veut tout faire pour reprendre ce titre de la main de Austin Theory. Donc là clairement ce match là je suis hypé, comme vous l'aurez compris. En plus de ça on a un Bronson Reed qui est présent dans les vestiaires. Donc est-ce que Bronson Reed va intervenir dans ce match, puisqu'on le sait tous que lors du prochain Backlash on aura le droit à un triple match, un match triple menace avec Austin, Bobby et Bronson Reed. Est-ce que Bronson Reed justement va venir un peu intimider soit Austin Theory soit Bobby Lashley dans ce match là? Pourquoi pas? Ça franchement sera quand même beaucoup de sens, et ce sera un match très plaisant à regarder. Bon, après on est dans un live event. Est-ce qu'ils vont faire un peu jouer la storyline pour un peu coller à celle qui est la principale, celle de Raw? Et ben franchement s'ils font ça, j'applaudis dans mes mains. Mais en tout cas on a quand même deux catcheurs, Austin Theory, Bobby Lashley. J'espère quand même que Austin Theory va un peu plus catcher et qu'il va pas faire que de fuir à droite ou à gauche. Mais en tout cas je suis hyper hypé de voir ce match. En termes de pronostic, clairement je vois quand même, je vais prendre un risque, je vois Austin Theory gagner ce match contre Bobby Lashley. Et je suis sûr et certain que Bronson Reed va un peu venir déconcerter ce match là et va un peu venir titiller Bobby Lashley. Du coup Austin Theory va avoir une opportunité et il va gagner et conserver son titre. Donc victoire de Austin Theory après une intervention sale de Bronson Reed. Enfin le dernier match annoncé, alors je sais pas si c'est le main event, mais je pense que ce sera le main event, hein, puisqu'on aura du Cody Rhodes contre du Finn Balor. Ah oui, non, le match très clairement il est très hypant. Alors je sais, le match il sort un peu de nulle part, hein. Cody Rhodes, Finn Balor, ça sort comme ça de nulle part, mais avouez quand même sur la carte Cody Rhodes, Finn Balor, c'est assez alléchant. Ah bah oui, d'ailleurs j'espère que, je suis sûr et certain que dès que Cody Rhodes va venir, tout le monde va chanter son chant et va faire son oh, vous savez quand il y a les explosions des feux d'artifice. Bon là on n'aura pas le droit aux feux d'artifice, mais je pense que tout le monde va chanter et reprendre la chanson de Cody Rhodes, hein, le retour Cody Rhodes. De l'autre côté on a du Finn Balor qui va venir. Alors je sais pas si il va venir seul ou alors il va venir accompagné de Damian Priest, parce qu'on le sait il est dans les vestiaires avec notamment Dominic Mysterio. Alors je sais pas s'il va venir seul ou s'il va venir accompagné, mais en tout cas là ce match là il va être assez intéressant, hein, puisqu'on a quand même deux catcheurs qui font un peu jeu égal, hein, sont assez voltigeurs tous les deux, donc ils font un peu jeu égal, hein, en termes de catch, hein. C'est le catch un peu similaire je trouve. Donc là ça va être assez intéressant d'avoir cette opposition. Et en termes de vainqueur, je pense que le vainqueur sera Cody Rhodes, hein. Je pense qu'ils vont faire gagner Cody Rhodes
pour qu'on entende une dernière fois sa fameuse musique de vainqueur. Voilà ce que je pouvais dire sur les différents matchs qui auront lieu à Paris ce week-end. Donc 8 matchs qui a été annoncé pour le moment. J'espère que la carte ne bougera pas trop et qu'elle restera comme ça, puisque globalement, vous l'aurez compris, je suis plutôt satisfait personnellement de cette carte. Alors c'est vrai que l'année dernière, comparé à celle de cette année, clairement l'année dernière on avait un peu plus de gros noms, puisqu'on avait la Bloodline, on avait également du Roman Reigns, on avait du Sheamus et on avait également du Drew McIntyre. Donc on avait un peu plus de gros noms, des gros main eventers, hein, des main eventers, je sais plus comment on appelle ça. Mais là quand même, quand tu regardes la carte, on a quand même également des grands noms, hein. Je suis désolé, on a quand même du Cody Rhodes, on a quand même du Steph freaking Rollins, on a quand même du Finn Balor, on a quand même du Damian Priest. Tout cela c'est pas des petits noms, hein. On a même en plus de ça la crème de la crème du côté féminin. On a du Bianca Belair, on a du Asuka, on a du Bayley, on a du Io, du Dakota Sky. Bref, on a franchement ce qui se fait de mieux en termes du catch féminin à Paris. Donc alors pas mal d'entre vous, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ont été un peu déçus de voir la carte. Certains ont même dit qu'ils allaient revendre leur place, mais je pense que ça, je n'y crois pas une seule seconde, hein. Je pense qu'ils seront présents bien évidemment samedi prochain, ça j'en suis sûr et certain. Mais personnellement, moi, à part un match où je suis beaucoup moins hypé, hein, le match de Rick Boogs contre Baron Corbin, qui reste quand même intéressant, mais que je suis quand même moins hypé face aux autres matchs, je suis quand même satisfait. Et je trouve ça toujours assez intéressant de renouveler la carte et de pas tout le temps avoir les mêmes noms, hein. Et le fait d'avoir des noms assez différents à chaque intervention, justement même event de la WWE en France, et ben je trouve ça tout simplement cool. Donc voilà ce que je pouvais dire, hein. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis sur les différents matchs, pronostics, si vous serez présent ou pas au prochain live event. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite, hein. Le prochain, on va se retrouver cette fin de semaine pour les pronostics pour le Backlash. Allez, bye.